Africa Diabète, c'est le retour d'expérience de notre famille. Donc moi, j'étais dans le journalisme, dans l'IT. Ma femme, elle est traductrice spécialisée dans la traduction médicale. Tout va bien. 2015, il y a un grand changement dans notre vie. Notre enfant a été identifié diabétique type 1. Donc notre vie a basculé. Et ce projet, il est le retour de notre vie quotidienne. Et surtout, moi, ce projet, c'est à cause de l'hypoglycémie. Parce qu'avec l'hypoglycémie, je pleure. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont des personnes de diabète type 1. Très bien. Donc, seuls ceux qui ont le type 1 peuvent savoir c'est quoi. C'est l'hypoglycémie que je trouve. D'ailleurs, à cause de l'hypoglycémie, je pleure. Et je déprime toujours à chaque fois que je vois mon fils en époux. Donc, il y a ça. C'est le contexte psychologique. Mais il y avait un background, comme je suis spécialisé dans la technologie, j'ai même écrit un livre de prospective sur le marché avec un centre de recherche à Paris. Donc en capitalisant sur ça, en plus, il y avait aussi le déclic de l'expérience de la journée de l'innovation, le fait qu'il y a un écosystème qu'on fréquente. Il y avait la naissance de l'idée de Africa Diabète. Donc notre devise, c'est vous changez la vie. Et en fait, l'idée, c'est les solutions qu'on trouve pour notre fils, comment les industrialiser, en promouvant la partie, on estime que la révolution ne peut venir que des patients. Ça, c'est notre postulat et qu'on veut s'allier à l'innovation. Donc, Africa Diabète, c'est quoi? Donc, la jeunesse, c'est ça. Donc, elle a été créée en juin 2016. Et donc, l'idée, c'est de convertir le malaise en solution. Concrètement, ce qui est bien, on attaque un problème qui n'est pas marocain. Et le diabète, ça touche 400 millions de personnes au monde. Au Maroc, on a à peu près 2 millions, même si, franchement, j'estime qu'on a un taux beaucoup plus élevé. Le 2 millions, c'est aussi bien type 1 que type 2. Donc, le type 1, c'est avec insuline. Type 2, c'est avec des comprimés. Aujourd'hui, et ça, c'est le calcul de ce que coûte mon fils comme moyen d'une prise en charge normale, pas d'excellence, c'est 15 000 dirhams. Et moi, aujourd'hui, quand j'ai mon problème, j'ai plus de problème. Je ne le sens plus parce que je commence à côtoyer les parents qui ont 2 enfants. Donc, je dis, j'ai pas de problème, moi. Et aussi, les gens qui ont des enfants de 20 mois, 15 mois. C'est-à-dire le diabète de bébé, moi, je trouve que c'est... Les mamans, c'est des anges. Déjà, avec le diabète, c'est beaucoup de courage des mamans plus que des parents, parce que ça demande beaucoup de monotonie, du suivi quotidien. C'est du 24 sur 24. Donc, sur la base de ça, pour l'idée de convertir le malaise en action, l'idée, c'était quoi? C'est ça ce qui résume notre vision. On utilise le commerce électronique. On veut promouvoir l'innovation, parce que comme a parlé Yahya, c'est qu'aujourd'hui, les grands acteurs au niveau de diabète, ce n'est pas les grandes pharmacies. C'est ni Sanofi, ni Novo Nordisk qui font la révolution au niveau du diabète. Les industries pharmaceutiques, ils sont en train d'être dépassés par l'innovation. Et aujourd'hui, on veut innover. La chance que j'ai, c'est que je voyage beaucoup. Donc, j'ai eu l'occasion de passer une semaine, notamment grâce à Zuhair Lehna. C'est parmi les personnes que j'ai eu la chance de côtoyer. C'est un gynécologue. Et c'est lui qui a lancé le projet Injeb.ma. C'est que j'ai passé du temps dans des hôpitaux. J'ai vu comment ça fonctionne en France, à Londres, les contacts avec la Silicon Valley. Donc, il y avait autant de facteurs qui ont donné une visibilité qu'on connaît au moins ce qui arrive sur le diabète au niveau mondial. Donc, l'idée, c'est, nous, on se définit comme une entreprise sociale et innovante au service des diabétiques. On veut promouvoir les solutions innovantes, pas parce qu'on est geek, on veut parler de iPhone mais parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie rupture au niveau du diabète. C'est vrai, c'est trop cher, mais on veut le promouvoir parce que demain, ça va se démocratiser. C'est comme le téléphone. Avant, dans les années 70-80, les gens prennent des photos de souvenirs avec l'appareil, avec les téléphones. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'accessible, de banal. Il y a aussi la démocratisation de l'éducation thérapeutique, parce qu'aujourd'hui, le vrai problème aujourd'hui du diabète, moi, si vous voulez que je vous résume comment il faut affronter le diabète, c'est l'éducation thérapeutique, une vraie montée en compétence au niveau de la nutrition. Parce que, à part ça, c'est très difficile. Et la dimension de l'éducation, elle est très importante. Et aussi, et ça, c'est un modèle où on suscite beaucoup de doutes, mais nous, on est focus action, c'est qu'aussi on aide les enfants démunis. D'ailleurs, on a pu avoir un financement de Jazirat al-Kenz. On a été soutenu
parce qu'on a un programme social pour les démunis, parce qu'il y a des gens qui ont les moyens de ramener leur leur enfant un équerre ou acheter, commander de l'étranger, mais il y en a d'autres qui ne peuvent même pas acheter des bandelettes ou l'insuline carrément, la rupture d'insuline. Donc c'est ça notre modèle. Stratégiquement, donc on a le e-commerce. Donc aujourd'hui, on livre au Maroc. D'ailleurs aujourd'hui, on vient de terminer. Tout à l'heure, j'ai vu les chiffres. On a livré 100 personnes à travers le Maroc. Avec les tarifs, on veut casser les prix de... Donc en fait, aujourd'hui, le diabète, c'est surtout type 1, c'est chronique. Donc vous n'avez pas de pancréas. Donc il faut toujours acheter des bandelettes, toujours l'insuline. Il faut être toujours en alerte. Donc aujourd'hui, avec le e-commerce, c'est quoi notre réponse? On veut réduire les prix parce qu'avec l'intermédiation, les prix ils augmentent. On veut aussi prendre en considération le caractère de panique chez le diabétique. Parce que le diabétique, il ne doit pas avoir une rupture de bandelette chez lui. D'ailleurs, cette semaine, on a eu un cas, une maman qui a appelé. Et il a eu une rupture de stock de bandelettes. Il a appelé pour commander sur notre site pour qu'on la livre à l'école. Africa Diabetes School, en fait, ça, c'est notre vision stratégique. Il ne suffit pas que les bandelettes, les solutions. Il faut éduquer les gens. Donc, on a créé une école. Et l'idée, c'est chaque fois, un médecin anime une session. Et c'est des sessions pas de culture générale. C'est le secourisme. En cas d'hypoglycémie, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, on a une offre pour les entreprises parce qu'on estime, il y a une autre logique, c'est doing good is good for business. C'est qu'on part chez les entreprises, on leur dit, essayez de financer le dépistage, de faire des dépistages HB, pas seulement la glycémie à jeun, pour permettre de connaître si vos salariés ils ont le diabète, parce qu'un jour, il peut y avoir une déréglementation hypoglycémique ou bien il y a un risque dans votre entreprise et ça serait bien de faire une sorte de cadeau santé. Et on a fait une expérience avec Uber au Maroc. Ils ont financé un projet pilote. On a fait ça pour les taxis rouges à Casablanca. Sur 15 cas, 5, ils ont le diabète, 5 déréglementations glycémiques et 5 normaux. Et ça, c'est juste un petit échantillon. Il y a un autre groupe qu'on a fait le closing avec eux. C'est un grand groupe. Et ils ont l'équipe de logistique. Ceux qui font la conduite des camions, les chauffeurs, ils sont vraiment un foyer favorable pour le diabète. Et on va faire une demi-journée pour les chauffeurs sur les risques de diabète, un dépistage HB, et on va leur donner un kit des premiers soins et d'urgence. Donc ça vous montre, on est aussi sur l'axe des entreprises pour financer cette dimension de prévention et pour aussi encourager la prise en charge, mais très tôt, du diabète, parce que le diabète, surtout type 2, c'est une maladie très silencieuse. Le next, donc il y aura le paiement en ligne. On veut faire les points de relais au niveau de la livraison, parce qu'il y a beaucoup de contraintes logistiques, mais il y a beaucoup de solutions qui sont en cours. On vient de conclure, on va promouvoir la pompe à insuline. C'est vrai, c'est cher, mais aujourd'hui, comment travailler sur un centre d'excellence, parce qu'il faut accélérer, avec tous mes respects pour les médecins, l'alphabétisation technologique des médecins et de l'écosystème de santé. Et aujourd'hui, on va travailler sur les solutions de Medtronic. Et Medtronic, ils ont eu l'accréditation pour le pancréas artificiel en septembre 2016. Et aujourd'hui, on veut encourager, vulgariser cette dynamique d'innovation, parce que demain, avec la logique du marché, les prix vont baisser. Mais il faut préparer le capital humain à la prise en main sur le plan de diagnostic. Et aujourd'hui, donc, il y a Africa Diabète, on veut le faire toute l'année, pas seulement des ateliers hyposédiques, parce qu'on estime que c'est très important. Il y a aussi le Open Data. Aujourd'hui, sur notre site, on a toute la base des médecins endocrinos, des diabétologues, avec leur adresse, parce qu'un diabétique, là où il a besoin de conseils et de consultations. On va lancer aussi les labos d'analyse, tous les contacts des labos d'analyse.